Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 41 ans et je suis une tricoteuse du Bas-Rhin. Alors vous êtes bien ici sur la chaîne L'Univers de Pénélope. C'est une chaîne dédiée au tricot, au crochet et autres arts créatifs. Donc aujourd'hui, je porte mon Rokiti que j'ai fait en cale fin avril, début mai avec d'autres amies tricoteuses de Kullendorf. Voilà, donc nous avons fait toutes nos Rokiti dans les laines de Tricot et Stitch. Donc à part le violet là où j'ai fait le tour parce que j'avais plus assez, sinon le mohair et la fingering viennent de chez Tricot et Stitch. J'ai acheté les laines lors du festival Bretzlen. Voilà, on a adoré. Donc toutes les quatre, on a fait nos Rokiti en Tricot et Stitch. Ils sont tous magnifiques. Si vous voulez, je vous mettrai encore une petite photo pour vous montrer nous quatre en train de porter nos Rokiti. Voilà. C'était vraiment chouette ce jour-là. Donc, la semaine dernière, j'avais fait un vlog. Cette semaine, malheureusement, je n'ai pas pu le faire le format vlog parce que j'étais malade début de semaine jusqu'à mercredi. Encore maintenant, j'ai les oreilles bouchées et le nez complètement bouché. Mais ça va déjà beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Donc, je n'ai pas tricoté forcément beaucoup, beaucoup de choses, mais j'ai quand même fait quelques petites choses. Alors, j'avais terminé la semaine dernière donc mon Lady Marik de Along avec Anna que j'avais tricoté en or de drops. Je l'ai bloqué donc, je l'ai bloqué quand? Je l'ai bloqué samedi, ouais, samedi avant d'aller à l'enterrement. Je l'ai bloqué samedi, voilà. J'avoue qu'après samedi, bon, j'ai plus fait tellement de choses après l'enterrement. J'avais pas forcément le moral pour ça. Et dimanche, j'ai tricoté. J'ai tricoté dimanche. J'ai travaillé sur mon châle solaire de Noémie You Need to Learn. Donc je tricote avec un écheveau de Tencel de chez Les Chevaux Solidaires. Donc c'est une teinture solaire que j'ai faite. Voilà. Donc j'ai continué. Je devais être à peu près là quand la semaine dernière, quand j'ai continué, quand j'ai tourné la semaine dernière, je devais être à peu près là dans la dentelle. Donc là, je vais redémarrer une dentelle. Voilà. Donc ça grandit doucement, mais sûrement, ça grandit. Voilà. Et là, je vais redémarrer une dentelle. Donc ça, c'était le MCAL châle solaire de Noémie You Need to Learn. Bon, j'avoue, je ne l'ai pas fait dans les temps. Voilà, tant pis, hein, on peut le terminer quand même maintenant. L'essentiel étant que je l'ai terminé avant la fin du mois. Il me reste une semaine. On va voir ce que je peux faire. Et si c'est pas terminé, ben c'est pas terminé. Et puis basta, hein, on va pas non plus... De toute façon, là, ça va commencer... Bon, je peux le porter là maintenant parce je pourrais le porter là maintenant parce qu'il fait encore une vingtaine de degrés. Mais ensuite, d'ici une ou deux semaines, il va faire déjà beaucoup plus froid. Voilà, il est vraiment chouette. Et je pense que ça rendra beaucoup mieux lorsque ce sera bloqué parce que là, c'est tout ratatiné au niveau de la dentelle. Ouais, c'est pas forcément jojo au niveau de la dentelle. Pour le moment, c'est tout ratatiné. Là aussi, ça se plie. Il aura vraiment besoin d'un bon blocage. Donc, c'est une alternance de dentelle, de jersey et de rang de mousse, rang de point mousse. Il y a du point mousse au début, du point mousse à la fin et de la dentelle sur le côté. Voilà. Donc, la laine sent le curcuma parce que le super boost qu'il y avait dedans, c'était du curcuma. C'est ce qui fait que de temps en temps, vous avez des taches un peu plus foncées sur la laine. Alors ça se voit pas bien
parce qu'on n'a plus autant de lumière du jour en ce moment. J'ai dû allumer la lumière tout court pour pouvoir filmer, parce qu'il est actuellement... il n'est pas tard, il est 8h15. On est vendredi, il est 8h15 du matin. Oui, parce que après, vers 10h, je pars à la clinique. J'ai rendez-vous à la clinique à 11h, donc vers 10h, je pars. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Donc celui-là, je vais quand même l'emmener après. Je vais quand même l'emmener après parce que hop, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors je l'ai tricoté un peu encore aussi. Bah oui, j'étais dans la dentelle vendredi après le tournage. J'étais dans la dentelle vendredi après le tournage. Parce que je me souviens, j'ai tricoté encore des rangs de dentelle au Romis Café avant que les copines n'arrivent. Ah, je me suis abîmé un ongle, je pense. Il va falloir que je le lime. Ouais, j'ai un petit truc parce que j'ai senti que ça accrochait un peu. Je vais me limer l'ongle après. J'ai pas envie d'abîmer la laine. Oh, il est chouette, hein. Il est chouette. Et j'adore la couleur. Vraiment super, super chouette. Donc ça, c'est mon MK châle solaire. Et je vais le continuer un peu après. Ah, ensuite, j'ai terminé la première chaussette. Donc c'est vraiment une taille mini de chez Mini. C'est une taille 35. J'ai jamais tricoté aussi petit. Enfin, s'il n'y a pas les chaussons de bébé. Et en 52 mailles, ça j'ai jamais fait quoi. Donc, pour rappel, ça c'est une laine mélange ortie laine que j'ai acheté chez Laine Flora. Voilà, l'association Laine Flora. Et donc je l'ai tricoté en 52 mailles en taille 35. C'est le modèle Everway Socks de tricoter ses chaussettes. Donc celles qui ont fait le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, avec les samedi paillettes et tout ça. D'ailleurs, elles font un Socktober. Le patron, les bénéfices du patron iront à une association qui s'occupe des femmes atteintes ou qui fait, je sais plus, enfin c'est lié au cancer féminin. C'est une association liée au cancer féminin, donc je ne sais pas si elle s'occupe de dames qui ont ce type de cancer ou si ça participe à la recherche, je ne sais pas. Voilà, donc elles ont déjà vendu un certain nombre de patrons, mais n'hésitez pas, donc comme dit, tous les bénéfices iront à cette association donc pour les cancers féminins. Et le chat qui tricote vend des écheveaux pour ce Socktober et elle versera 1 € par écheveau vendu pour ce Socktober, ce MK Socktober à cette même association. Voilà. Donc n'hésitez pas à acheter le patron. Je vous mettrai le lien en descriptif de la vidéo. Allez acheter le patron. Donc c'est un MCAL. On ne sait pas à quoi il ressemble. On ne sait pas. Voilà. Il faut aller voir. Voilà. On découvrira les indices au fur et à mesure. Et n'hésitez pas à acheter les chevaux chez le chat qui tricote. Et sinon, prenez un écheveau à vous. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais si vous achetez les chevaux chez le chat qui tricote, donc les chevaux réservés à ce MCAL, le chat qui tricote reversera 1 € par écheveau à cette même association. Donc ils ont déjà récolté un peu plus de 1 000 € pour cette association. C'est chouette, c'est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas, allez-y, let's go. Le patron est à un peu plus de 5 € je crois, 5,04 € si je me souviens bien. Ouais, ça doit être ça, 5,04 €. Donc n'hésitez pas, allez-y. En général, les patrons sont toujours bien écrits, j'ai pas de soucis. Là, la seule chose que j'ai oublié, par exemple, sur ce patron-là, j'ai bien fait le talon à gousset, mais j'ai oublié de faire le renfort parce que j'étais en train de regarder la télé et que j'y ai pu penser. Voilà. C'est pas grave, ça arrive.
No stress, pas de panique, tout va bien. Donc voilà mon patron. Il est chouette, j'aime beaucoup. Donc ce patron-là, le Everway Socks, contient 4 patrons. Donc 2 en DK, 2 en fingering. Et en fait, une fois par le, donc en DK et en fingering par le haut ou par la pointe. Voilà, ce qui fait donc en tout 4 patrons. Il est assez inclusif puisqu'il y a pas mal de largeur de pied. Après, au niveau de la longueur, c'est à vous de choisir, c'est à vous de définir la longueur de votre pied en fonction de quelle taille vous voulez tricoter. Mais non, sinon, il est vraiment chouette, très bien expliqué, aucun souci, je le recommande. C'est comme ce patron-là, le patron du châle solaire. C'est top parce qu'en fait, c'est des cases à cocher. Donc à chaque fois que vous avez fait votre rang, vous cochez votre case, comme ça vous savez exactement où vous en êtes. Pas besoin d'avoir forcément un compte-rang. Voilà, il vous faut juste donc votre câble et deux comment ça s'appelle, deux marqueurs. Voilà. Alors là, c'est un marqueur, j'ai changé les marqueurs parce que ça s'accrochait dans la laine. C'était pas pratique. Donc là, c'est un marqueur que j'ai acheté chez Tricot et Stitch. C'est une coccinelle, Et là, j'ai mis un marqueur ampoule. Voilà, un marqueur ampoule. Là, ça me permet de savoir aussi que si je commence comme ça, que ma coccinelle, elle est à droite, je suis sur un rang en droit. Voilà. Et là, donc j'ai déjà recommencé ma nouvelle chaussette. Voilà, j'ai déjà commencé ma nouvelle chaussette. Donc, ce sont des aiguilles. Alors là, je ne sais pas si j'ai bien fait parce que là, le pied, je l'avais tricoté en 2,25, mais avec en Magic Loop. Voilà. Celui-là, je l'ai tricoté en 2,25 en Magic Loop, avec des aiguilles, des longues aiguilles, donc de 80 cm, des Yaya Sharp. Et là, en fait, j'ai commandé la semaine dernière des 2,25 de chez Xiaogu en mini circulaire. Donc forcément, la tension ne sera pas du tout la même entre les deux chaussettes. Donc je vais voir ce que ça donne au final quand j'aurai avancé un peu, voir quelle est la différence entre les deux. Et sinon, pas tant pis, hein, je déferai. Là, j'ai fait un Jenny's Magic Cast On. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, c'est mon montage préféré pour commencer les chaussettes par la pointe. C'est vraiment mon montage préféré. Après, sinon, vous pouvez aussi utiliser le Turkish Cast On. Il n'y a aucun souci, hein, les deux sont utilisables. Les deux sont parfaitement utilisables. Voilà. Donc, ça, c'est mon début de pointe. Pour la deuxième chose. En fait, la pointe, je l'ai terminée. Là, je suis déjà dans le pied. Et donc, ça, c'était un marqueur qui m'avait été offert par Lo Alex quand j'avais acheté des laines en déstache chez elle. Voilà. Voilà. Donc, ouais, je l'utilise. C'est mon marqueur en général que j'utilise pour les chaussettes parce qu'il est super, super léger. Ouais. Mais j'ai vraiment peur. Je vais voir. Zut, j'ai pas pris toute la maille. Je vais voir au niveau de la largeur s'il y a une grosse différence de tension entre les deux chaussettes. S'il y a vraiment une différence flagrante de tension entre les deux chaussettes, ça va dépendre. Soit je garde les... Voilà. Donc là, j'ai la chaussette devant et la chaussette entamée derrière. A priori, pour le moment, il n'y a pas trop, d'écart là pour le moment, a priori. À voir. À voir, il faut que je continue encore un peu, mais là, a priori, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et là, c'est souple aussi. Bon, là, c'est peut-être...
ouais, à voir, il faut que je continue encore un peu. Donc ça, la chaussette, je l'emmène là après à la clinique parce que j'ai rendez-vous vers 11 h et quelques, ouais, vers 11 h en radio et à 12h40 chez le chirurgien. Mais si c'est comme la dernière fois, euh, à l'heure où j'avais rendez-vous chez le chirurgien, j'étais même pas encore passée en radio. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais voir. J'aime bien toujours avoir quelque chose à faire. Je n'aime pas arriver comme ça et n'avoir rien à faire quand je suis là-bas parce que c'est en kikinant quoi. Si vous devez attendre 1 ou 2 heures, voilà, c'est long, c'est très très long. Et là au moins j'ai besoin de rien. Je sais, voilà, à tel centimètre, tel centimètre, il faut que je commence mes augmentations du gousset. Et voilà. De toute façon, je ne pense pas arriver jusqu'au talon. Et sinon, au pire, le patron est sur mon téléphone directement. Voilà. Donc, j'ai pas de souci. De toute façon, au pire, mon téléphone, je l'ai. Sachant que là-bas, on n'a pas de réseau puisque c'est en sous-sol, la radiologie. Donc, moi, je l'ai directement sur mon téléphone, le patron. Donc, ça pose absolument aucun problème. Alors, je n'ai pas démarré mon nouveau pull. Que je vous ai montré les échos la semaine dernière, donc les échos de Tinctura et de laine de moute. Je n'ai pas démarré ce nouveau pull. Pourquoi? Parce que j'ai commandé des aiguilles. Il me manquait des aiguilles pour faire ce patron, et notamment les aiguilles de démarrage. Voilà. Donc normalement, je les aurai demain, je pense. Je pense, ouais. C'est une amie qui les a commandées. Comme elle passait une commande, donc plutôt que chacune paye les frais de port de son côté, pour qu'on en ait assez pour ne pas payer de frais de port, on a commandé chez Rascol, on a fait une commande groupée. Et puis voilà, comme ça au moins personne ne payait les frais de port, parce que je pense qu'on en avait quand même pour un peu plus de 60 €, je suppose. Voilà, donc elle a commandé, je lui donne l'argent demain, et voilà, et j'aurai mes aiguilles, il n'y a pas de souci, j'ai absolument aucun problème, j'ai une confiance absolue. Voilà. Et donc par contre, n'ayant pas commencé mon pull, j'ai déjà commencé à travailler pour l'année prochaine. Donc ça ne servira plus cette année, mais pour l'année prochaine, j'ai déjà commencé à faire mes rubans d'octobre rose. Donc celui-là n'est pas fini, c'est juste pour vous montrer ce que ça donnera. Il n'est pas vraiment fini puisque je n'ai pas rentré les fils encore, et que certains fils me serviront également à fermer là le nœud, à faire un point pour que le nœud tienne bien au milieu. Voilà. Donc j'ai commencé les rubans d'octobre rose. Donc j'en ai commencé un certain nombre. Voilà, donc il y a du rose un peu plus soutenu, des roses un peu plus clairs. Voilà, d'autres roses. Enfin, il y a différentes sortes de roses. Et j'ai utilisé... Alors, j'ai utilisé... Je vais vous montrer des petites pelotes de chez Zeman et de chez Action. Là, ce genre de pelotes en coton de chez Zeman et de chez Action. Donc, dans différentes teintes de rose. Et j'ai également utilisé... alors, j'avais encore une pelote de fil caresse de chez Fil d'Art. C'est un 51% acrylique, 49% polyamide. Voilà, c'est cette couleur, c'est le coloris rosé. Donc c'est un rose clair. Il passe très mal, je pense, il fait trop sombre dans la maison. C'est un rose très clair. Et sincèrement, je le trouve pas mal. Donc j'ai tricoté, je vais pouvoir tricoter un certain nombre de ces petits rubans. Donc quand je tricote le fil caresse, j'utilise des doubles pointes Knit Pro Symphony en 4 mm, et j'utilise les mêmes mais en 2 mm pour tricoter les cotons de chez Zeman et de chez Action. Donc c'est les petites pelotes à amigurumi là qu'on peut acheter chez Zeman et Action. Je crois que ça coûte 2 € ou un truc comme ça le paquet, ou 1 €, je sais plus.
Enfin, c'est pas excessivement cher. Donc j'utilise ça. Je suis juste un petit peu à court comment ça s'appelle? D'épingles à nourrice. Voilà, donc là je vous ai, si jamais, donc comment j'ai fait, je vous mettrai aussi l'article dans la description de la vidéo, mais sinon c'est tout simple, c'est en fait vous montez 3 mailles et vous tricotez un I-cord sur environ 12 cm. Donc vous tricotez 3 mailles en I-cord sur environ 12 cm. Voilà, donc pourquoi des doubles pointes? Parce que c'est beaucoup plus facile du coup, puisque à chaque fois vous faites glisser de nouveau vos mailles. Donc vous les avez là quand vous tricotez, vos 3 mailles, quand vous les avez tricotées, elles sont là, et vous les réglissez là, et vous continuez à les tricoter de nouveau. Voilà, il faut à chaque fois glisser les mailles. Ou alors, si vous avez des aiguilles droites, vous remettez vos mailles sur l'aiguille, sur la première aiguille, quoi. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, il suffit de tricoter un I-cord de 3 mailles sur 12 cm avec une laine rose. Maintenant, si vous voulez faire donc en d'autres couleurs, comme par exemple pour le cancer les cancers infantiles, donc je crois que c'est j'ai vu ça, je suis tombée sur une vidéo de l'eau demoiselle, ouais. Où elle parlait donc des cancers du mois de septembre, donc le septembre en or pour les cancers infantiles. Donc elle parlait donc de faire enregistrer, elle disait donc qu'on pouvait faire enregistrer ces kilomètres de marche sur un site internet, donc ça c'est gratuit, donc vous dites juste combien de kilomètres vous avez marché. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais a priori, il y a des dons du coup qui sont reversés à une association pour les cancers infantiles. Et donc, le logo, c'est un ruban doré. Donc, il suffit de trouver une laine dorée, jaune dorée, et vous pouvez faire exactement les mêmes rubans. Hein. C'est pas un souci, hein. Il suffit juste de trouver une laine jaune dorée, et puis allez-y, quoi, hein, let's go. Donc, c'est pas pour le site d'action, c'est vraiment pour Octobre Rose. Donc je vous rappelle, n'oubliez pas d'acheter le patron Socktober, hein, tricoter ses chaussettes, de tricoter ses chaussettes. Je vous mettrai vraiment le lien en bas. C'est 5,04 €, hein, si je me souviens bien. Et donc tous les bénéfices seront reversés à une association pour les cancers féminins. Moi, normalement, début octobre, donc je démarre le MCAL de Steven West, le Géogradient. Et normalement, ce week-end, je démarrerai mon nouveau pull. Voilà, ça, c'est ce que devrait y avoir la semaine prochaine sur mes aiguilles. Ma chaussette, peut-être terminée, j'en sais rien. Mon avancée sur mon châle. En sachant qu'en début de semaine, j'ai pas fait grand-chose parce que franchement, j'avais du mal. Et peut-être que j'aurais fait d'autres petits rubans, sachant que ça va, j'ai le temps pour en faire, c'est pour octobre l'année prochaine. Donc ça va, j'ai le temps d'en faire. Voilà. Est-ce que je vous ai tout présenté? Donc je voulais vous montrer. Moi j'utilise ça donc pour mettre mes patrons, notamment pour les transporter. Donc actuellement j'ai dedans le patron du châle solaire. Donc c'est ce que j'utilise. Et c'est plutôt pas mal. Donc vous avez de quoi attacher vos... Donc vous avez des aimants pour mettre le patron. Voilà. Et voilà, c'est pas mal. Vous avez un aimant pour pouvoir suivre avec, si vous avez comment ça s'appelle, un diagramme. C'est super pratique. Et 3 aimants autres. Vous avez de quoi mettre, donc il y avait déjà un stylo avec, le stylo qui est là, et vous avez une pochette pour mettre d'autres choses dedans. Voilà, c'est vraiment super pratique. J'avais acheté ça au festival Bretzel. Pas Bretzel, hein, Bretzelen. Voilà.
Et sinon, pour mettre les patrons, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien imprimer quand même les patrons, j'ai récupéré un vieux truc. Je pense qu'il doit encore dater de mes années d'études, donc il a au moins 20 ans, il me semble. Et où je mets donc chaque pochette, c'est un patron. Voilà. Chaque pochette, c'est un patron. J'en ai un autre de cette taille-là, couleur orange. Et j'ai des petits encore. Et je pense peut-être me tricoter un nouveau bonnet pour cette année. Je pense que je vais me faire un nouveau bonnet, ouais, pour cette année. Parce que je porte tout le temps donc la tuque Arctus, le bonnet Arctus de Mélina Tricot que j'avais fait en test pour Mélina Tricot. Voilà, je le porte tout l'hiver en général. Mais là, j'ai dans l'envie de me faire un nouveau bonnet. Et je pensais au bonnet cannelle de Lena Mouret, je crois. Ouais, ça doit être ça, je sais plus. Le bonnet cannelle, en tout cas. Voilà. Donc je vais voir, je vais regarder, je vais étudier. Donc ça, c'est vraiment de la récup de mes années d'étudiante, hein, quand j'étais en licence. Voilà. Donc moi, j'ai une licence en comptabilité. Hein. J'ai fait une licence, j'ai préparé une licence en comptabilité. Voilà. Oui, parce que je suis comptable. Voilà. Ben, écoutez, je vous ai tout présenté pour aujourd'hui. Normalement, la semaine prochaine, tout devrait mieux aller. Donc, je pourrai recommencer un format vlog. Et ce sera peut-être mieux que là, parce qu'effectivement, je peux vous présenter un peu plus jour après jour mes avancées. Et voilà. Et voilà. J'espère que je serai pas malade la semaine prochaine. Hein, toujours du bois. Donc, j'ai changé un peu. Vous connaissez, donc là, c'est ma partie salon. J'ai déjà tourné des vidéos ici dans cette partie salon. Et voilà. J'avais pas envie de tourner dans la salle à manger. Je me suis dit, hop, je vais tourner dans le salon. Sinon, bah, demain après-midi, information, demain après-midi, il y a le tricoté au domaine des Bufflons à Urvillers. Ouais, ça c'est demain après-midi. Et je vais voir également pour refaire éventuellement un tricot au Remise Café au mois d'octobre. Voilà. Je vais voir avec Étienne et s'il y a une date possible qui me convienne à moi aussi pour refaire un tricot au Remise Café au mois d'octobre. Donc par contre au Remise Café je limite à 10 personnes. Pourquoi? Parce que déjà il y a pour l'espace et pour le nombre de chaises également. Parce que sinon on évite, il y a d'autres tables, hein, on n'est pas la seule. Moi j'utilise la table centrale pour faire les après-midi tricot. Sinon il y a d'autres tables, il faut aussi des chaises pour ces autres tables. Voilà, il y a d'autres clients, nous ne sommes pas les seuls. Même si effectivement ben, on consomme notre part de gâteau, on consomme nos cafés, hein, 1, 2, 3, ça dépend. La dernière fois j'ai mangé sur place, hein, c'était vraiment super chouette. Voilà. Voilà. Donc je vais voir, je vous tiendrai informé de si j'arrive à trouver une date. Parce que j'ai aussi nouveau pas mal de rendez-vous médicaux au mois d'octobre. Ouais. Sur ce, ouais, donc je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, un joyeux anniversaire pour ceux qui auraient anniversaire. Et ben, à bientôt. Bye bye.